Coucou médiamant, voilà, je vais vous raconter l'histoire de Saint Kizito. Saint Kizito, c'est qui? C'est un saint africain. On ne parle pas beaucoup de saints africains. Donc, dans la religion catholique, chrétienne en général, on parle beaucoup de Saint François d'Assise, de tous les saints, mais on ne parle pas beaucoup de saints africains. Donc, je voulais vous raconter cette histoire parce que ça m'a touchée. En fait, c'est un jeune garçon qui est né en Ouganda et qui a été évangélisé par les, les prêtres blancs qui venaient en Afrique. À cette époque-là, c'était encore l'époque, je crois, je sais pas si, je pense que c'était encore l'esclavage, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'était quand les Blancs venaient évangéliser l'Afrique. Et donc lui, il a été évangélisé, lui et sa famille. Tout de suite, eux, ils ont cru au message que les Blancs les apportaient, que Dieu existe, que voilà, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et le fait que Dieu n'aime pas, non, surtout, euh, que c'est un Dieu jaloux, quoi. Donc tout ce qui est euh, esprit et tout ça, il faut plus qu'il le fasse. Enfin, que ce n'est pas que Dieu désapprouve ça. Le fait de faire à côté, même s'ils acceptaient la religion des Blancs, entre guillemets, donc la religion chrétienne, là je parle de la religion chrétienne, mais que à côté, il faudrait qu'ils abandonnent leur rituel qu'ils faisaient avant pour tel dieu, le dieu de la pluie, le dieu du soleil, le dieu de je sais pas quoi. Donc bref, Kizito, il écoutait attentivement et c'était un garçon très très intelligent qui apprenait très vite. Et donc quand il a appris ça, il a commencé à apprendre aussi à ses amis avec qui il jouait et tout ça, les choses bonnes qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire et surtout de prier, que c'est important la prière. Et là, il les a aussi appris que la coutume de leur village qui était que le passage de l'homme du garçon à un homme, donc le passage de l'adolescent à un homme, qui devait se faire par une sodomisation, est contredite par les écritures de la Bible. Donc ça, il les apprenait ça et tous les garçons lui disaient mais tu es fou ou quoi c'est vraiment la chose la plus sacrée que le roi du village impose et qui est très très important. D'ailleurs, on fait toute une cérémonie pour ça. Et là, tu nous dis que il faudra plus qu'on fasse ça, on va se faire tuer, voilà. Donc il lui disait non, on ne doit pas faire ça selon les Écritures. Il la faisait même, il les apprenait même à lire. Et quand il savait lire, il leur montrait les passages où c'était écrit que un homme ne doit pas avoir des rapports sexuels avec un homme. Eux, ils avaient bien compris, ils étaient d'accord, mais comme ses parents, comme les parents du jeune Saint Kizito, bah, ils avaient peur, ils se disaient que le roi qui a inculpé ça, jamais ne sera d'accord avec ça, parce que le roi, lui, il avait accepté que les Blancs viennent en Ouganda évangéliser et tout ça, et prêcher, tant qu'il lui ramenait des trésors, des trucs bien, enfin, de l'Occident, bah, lui, il a laissé faire en fait ce qu'il voulait. Mais ils n'étaient pas au courant qu'en même temps qu'ils évangélisaient, il leur disait beaucoup de choses à pas faire que eux ils faisaient déjà. Notamment ce truc si important, le passage de l'homme, du garçon à l'homme adulte. Donc, il continuait, Saint Kizito continuait aussi
a prêché, 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 prêché autour de lui. Et puis c'est atterri aux oreilles du roi. Le roi apprend ça, qu'il y a un jeune homme qui apprend des choses comme ça aux garçons du village. Et là, il dit, sa colère est montée, mais il s'est calmé. Il s'est dit, je vais faire quelque chose. De toute façon, Joseph, de son prénom d'avant, il va passer le rituel bientôt. Donc, je l'attends au tournant. Donc, le moment arrive où Joseph doit passer son étape. Ses parents étaient assis sur deux chaises, entre guillemets. Eux, ils comprenaient très bien ce que le prêtre voulait dire. Ils comprenaient et eux, ils savaient lire. Ils avaient vu que c'était écrit que c'est interdit. Et puis, ils adhéraient à cette foi-là, cette foi en Dieu qui est vraiment qui leur semblait juste, quoi, que ce que Dieu disait leur semblait vraiment juste, même par rapport à leurs pratiques que eux ils avaient dans leur village. Et voilà que bah, leur fils va devenir un homme. Ils savaient que leur fils était devenu totalement évangélisé, donc totalement croyant. Euh, ils savaient ils pouvaient pas dire à leur fils, bon, il faut que tu acceptes de te faire sodomiser, comme ça on n'aura pas de problème. Bah, il savait que même s'il lui disait ça, le fils allait refuser. Donc la mère, elle a essayé la veille d'essayer de discuter un peu avec son fils, de passer par des pincettes et tout ça, et de lui dire, tu sais, mon fils, c'est qu'une chose, après tu reprendras ta religion comme tu l'avais toujours, comme tu l'as assidûment. Passe ce truc-là, ne meurs pas pour ça. Parce que tu connais notre roi et tout ça, lui il ne rigole pas. Et son fils a dit, maman, pour mon Dieu, je suis prêt à mourir. Je sais que ça va être douloureux pour toi, mais sache que là où je vais aller, je prierai tous les jours pour toi et tu n'auras pas de chagrin. Et donc voilà qu'il s'en va bah, au palais pour passer le rituel euh, de, de j'ai envie de dire, de majorité, quoi. Et là, quand son tour arrive, il dit au roi, droit dans les yeux, mais avec un vrai courage, quoi, parce que regarder le roi droit dans les yeux, déjà, fallait être courageux, quoi. Et lui, il n'était pas très, très âgé, hein. Je crois que c'est une quinzaine d'années qu'il passait ce rituel-là. Et il lui dit fixement que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me faire toucher par un homme et je refuse. Quoi que vous fassiez, je refuse. Et le roi lui dit, ah bon? Donc, bon, bah, vous savez ce qui va vous arriver, vous allez, enfin, il lui vous voit pas, hein. Il lui dit, tu vas être mis dans le feu et tu vas brûler comme ça vif. Et là, il lui dit, je suis prêt à faire ça pour mon Dieu et je sais où j'irai et je prierai pour vous. En plus, il lui dit ça. Je prierai pour vous que vos péchés soient pardonnés par le Seigneur. Et là, le roi qui rit noir et qui lui dit, bon bah d'accord, allez, je vais te mettre dans le feu. Et là, donc voilà comment Kizito s'est fait brûler vif. Et c'est arrivé aux oreilles du Vatican. Le Vatican était tellement triste de cette histoire-là. Et en même temps, le courage salutaire qu'il a eu pour Dieu, ça les a vraiment touchés.
Ils ont beaucoup prié pour la famille, pour les parents de 5